Alors, coucou, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, c'est une vidéo particulière, ce ne sera pas un vlog, donc aujourd'hui on est le 9 juin, donc le 9 juin, ce qui signifie la date anniversaire de notre arrivée ici au Québec, donc on fête un an aujourd'hui, ça y est, donc je voulais faire une petite vidéo, j'ai préparé pas un discours, mais enfin voilà, j'ai préparé un peu de quelques paroles et puis voilà. Donc je voulais vous dire en fait que déjà ça fait un an, donc le temps passe vite, mais en même temps c'est très court forcément. Hein. Il y a tellement de choses à découvrir encore. Donc qu'est-ce qui s'est passé en ces un an? Donc en ces un an déjà, on a appris à compter en dollars et plus en euros, forcément. Nous avons donc réappris à faire nos courses au supermarché, à découvrir de nouveaux produits. On en a tourné dans les magasins pour chercher des choses qui dans la vie, dans nos courses quotidiennes en France étaient banales. Ici, ça devenait toute une expédition, que ce soit la levure pour faire les gâteaux, que ce soit même les produits, voilà, les produits en général, redécouvrir les prix, enfin tout ça. Donc je suis aussi devenue, mais c'est plus moi qui l'ai fait, une fabuleuse organisatrice pour Nathan des fameuses boîtes à lunch ou lunchbox. Donc ça aussi c'était complètement nouveau pour nous, il a fallu s'adapter, surtout Nathan, ça a été assez rock'n'roll, lui qui avait l'habitude de la cantine, même si c'était pas forcément tout le temps des plats qu'il aimait, mais bon, c'était habitué à un service et à pas trimballer sa boîte à lunch. Donc il a commencé à s'habituer dès notre arrivée à l'été, parce que on l'a mis tout de suite au camp de jour. Donc heureusement ça l'a un peu familiarisé avant l'école, mais voilà, ça a été assez difficile. Parfois il se faisait prendre dans sa boîte à lunch, il ne comprenait pas, il donnait, enfin bon bref, donc il a fallu bien l'éduquer sur ce point là. Maintenant ça va tout seul, même s'il est assez difficile, qu'on tourne à peu près toujours avec les mêmes repas, pâtes, pizza, sandwich au jambon, sandwich au pâté, voilà. Donc on peut amener froid ou chaud. Nous on le donne la plupart du temps froid, mais sinon l'école nous avait fourni un thermos à l'effigie de l'école, vachement sympathique, je l'ai pas pris là, mais je vous le montrerai à l'occasion. Qui garde assez chaud, donc on fait chauffer le matin de l'eau bouillante, on met dedans, on met 10 minutes, et après on met son aliment bien chaud, ça tient bien. Mais nous, bon, pour le moment, ils mangent du froid. Et avant, on lui prenait de temps en temps. Ils ont quand même un service traiteur. Donc, on commande les plats. On reçoit un menu et on choisit entre deux plats. Donc, il y a un choix de 2 menus par jour. On choisit ce qu'on veut. On peut choisir qu'un menu dans le mois, comme 2, comme 3, comme 10, comme les 20. Voilà. Donc, c'est 4,50. Enfin, nous, en tout cas, dans notre école, c'est 4,50 le repas. Mais ça tourne toujours à peu près la même chose, que ce soit des pâtes à la sauce tomate, pareil, pizza, hamburger, enfin voilà, un peu de la nourriture comme ça. Donc patates, purée, enfin voilà. Donc voilà. Mais, pendant l'hiver, ça dépanne pas mal. Au moins, ils mangent chaud. Des fois, on s'embête pas avec la boîte à lunch. Donc là, ça fait quand même beaucoup de temps que je l'ai pas pris, mais cet hiver, il a eu pas mal. Donc après, bon, par contre, j'ai pris des notes pour rien oublier de ce que je voulais vous dire, mais je vous dirai quand même dans le sens qui me passe par la tête, pas forcément dans un ordre prédéfini. Donc voilà. Donc je veux aussi vous dire que nous avons donc appris ce que signifiait une tempête de neige donc au Québec. Nous avons eu une belle tempête de neige cette année. Même nous avons appris ce que signifiait la neige tout court, parce que nous, venant du sud de la France, de la Côte d'Azur, ça nous était totalement inconnu. Hein. On est allé 2 fois à la neige à Gréolière, c'est une petite station dans les Alpes-Maritimes où il y a 3 cm de neige. Enfin bon bref, du coup c'était inconnu pour nous. Donc on a appris cela. On a appris que dehors les poils du nez pouvaient geler, on pouvait avoir du mal à respirer. Et on a appris à s'adapter, à vivre avec, à s'équiper comme il faut. On a acheté les tenues adéquates et j'ai même, figurez-vous, trop chaud avec mon blouson d'hiver que je me suis acheté pour ici. L'hiver prochain, je vais le changer. J'ai trop chaud, même avec un t-shirt en dessous, je sue. Donc voilà.
Et Nathan, lui, c'est vrai que bon, ben, c'est un peu plus long le matin pour. Ben, il faut mettre la tenue de ski, pantalon de ski, tuque, gants, blouson de ski, enfin blouson de neige comme il dit, tout ça, tout ça. Et lui, c'est vrai que c'est plus difficile pour lui parce que ben, lui, il doit se le renlever à l'école, se le remettre pour la récréation, se le renlever en rentrant de la récréation, etc., etc., 50 fois par jour. Donc, ce qui peut amener à des fois des pertes de tuque, de gants, de cache-cou, tout ça, tout ça. Mais ça y est, ça va en s'améliorant à force de lui rabâcher. Il fait attention à ses affaires. Ensuite, on a appris aussi à force, on ne convertit plus. Donc, on s'est habitué au prix et on fait plus de conversion, ou du moins très très peu. Vraiment, peut-être sur des grosses sommes. Et encore, non, ça passe. On convertit plus. De toute façon, on n'a plus le choix. On est payé en dollars et ça ne sert plus à rien de convertir. Le prix est là. Bon, ben nous aussi, on ne mange presque plus de fromage au bout du prix ici. Notre alimentation a complètement changé. Moi, j'ai un peu de mal. La nourriture européenne me manque. Oui, ben c'est comme ça. Que voulez-vous? Et puis, donc voilà, sur ce point-là, ben, moi, j'ai plus de mal que les autres. Mais bon, c'est moi. Après, moi, je suis difficile. Je suis pas une référence aussi. Je suis très, très, très difficile. Donc voilà. Nous avons aussi appris à comprendre l'accent québécois, à ajouter de nouveaux mots à notre vocabulaire, de nouvelles expressions, dont veut beaucoup de Nathan aussi en premier. Lui, dès cet été avec le camp de jour, de suite, il nous a de suite il a eu le vocabulaire, rien que comme exemple, quand est-ce qu'on dîne, qu'est-ce que je prends pour dîner. Alors moi, au début, le dîner pour nous, au début, en France en tout cas, c'est le soir, ici c'est le midi, donc ça nous faisait bizarre. Ça le faisait bizarre qu'il commençait à parler lui avec les mots, les vocabulaires plutôt d'ici, comme on en est rendu là, nous on le dit pas forcément chez nous, des petits avec l'école, le cartable. Moi, j'ai eu du mal parce qu'au début le matin je dis prends ton cartable, il me dit mais c'est pas un cartable, donc c'est le sac à dos, le sac d'école. Un cartable ici c'est un rangement de papier. Voilà, plein de petites différences comme ça. Voilà, le mot niaiser, le mot... voilà, plein de vocabulaire différents qu'on a appris à intégrer, surtout Nathan. Voilà, c'est assez mignon. On aime bien. Nous nous sommes mis aussi au rythme de la vie québécoise assez facilement. Au niveau des repas, on mange assez tôt, mais nous en France déjà ça ne nous dérangeait pas de manger bonne heure. On pouvait manger à 18h sans souci. Donc là on peut manger à 5h30 facilement, à l'aise, voire plus tôt. Il n'y a pas de souci. Le seul souci c'est que Nathan lui après il dort, ça va. Fred, lui s'en va travailler, et moi à 10h du soir j'ai refaim, mais une faim de loup. Moi ça me fait manger encore après, mais du grignotage forcément, parce que je tiens pas à manger tôt comme ça. J'ai vraiment très très faim. Bien sûr on a appris donc à observer, écouter, donc à apprendre toutes ces nouvelles cultures. Bon, forcément il nous reste encore pas mal à apprendre, on en découvre encore tous les jours, et je pense qu'on en a encore pour pas mal d'années, une couple d'années justement comme on dit ici. Donc mais c'est ce qui fait que c'est très intéressant et que forcément on n'est pas prêt de se lasser. Et puis voilà, la découverte tous les jours encore. On a rencontré aussi, on s'est fait des amis. Alors, on s'est pas fait d'amis québécois, mais on s'est fait des amis français qu'on a rencontrés, voilà, qu'on apprécie énormément et qu'ils font partie de notre vie maintenant et qu'on lâchera pas. On a appris aussi, on a découvert des nouveaux restaurants qu'on apprécie énormément, donc des nouvelles restaurations, donc tout ce qui est Scorse, des trucs comme ça. On apprécie aussi grandement tout ce qui est restaurants junk food, comme je dirais, des Five Guys, des restaurants comme ça d'hamburgers où on se régale pas mal. Moi surtout qui est très malbouffe, pour moi c'est le paradis. Un paragraphe assez important, c'est que nous sommes habitués au code de la route québécois et à déchiffrer leurs panneaux de signalisation et de stationnement. Ça n'a pas loupé, nous 3 jours après notre arrivée on avait déjà un ticket qu'on s'est trompé dans le stationnement les rues à Montréal, et puis depuis on s'est jamais pris autant de PV qu'en 35 ans en France, donc on s'en est pas pris 100 mais on s'en est pris facilement 4 ou 5, donc en moins d'un an, je pense que c'est assez pas mal. Donc on a appris maintenant à regarder tous les signes, tous les panneaux,
tout. Puis ici, c'est vrai que la police est tolérance zéro. Et voilà, on a eu l'expérience aussi d'un arrêt avec la police, les gyrophares, dont Fred ne comprenait pas que c'était pour lui. Et donc la voiture de police accélérait derrière avec les gyrophares. Enfin, donc c'était assez drôle. Enfin, c'est drôle. Voilà, quoi. C'est à vivre, on va dire. Donc maintenant, c'est vrai que dès qu'il y a un flic, on sait même plus comment conduire, on perd nos moyens, on a peur de se faire arrêter pour un oui, pour un non. Donc voilà, il faut vraiment faire attention, tout ça. Les panneaux, c'est en fonction des heures, en fonction des rues. Il y a les habitants qui achètent leurs vignettes pour réserver leur place dans les rues. Il y a le nettoyage des rues qui passe une fois par semaine. Donc de telle heure à telle heure, tu ne te dégares pas. Pair, impair, tout ça. Donc voilà, maintenant on est des pros, il n'y a pas de souci. Enfin, je pense qu'on pourra peut-être encore souper. Mais en tout cas, on est devenus des bons Montréalais sur ce point-là. On a découvert que même en ville, on pouvait y avoir d'énormes nids de poules. On a même découvert, parce que c'est tout court, des énormes nids de poules. Il faut vous dire qu'au dégel, à la fonte des neiges, les routes, c'est catastrophique. Donc voilà, parce qu'on lisait tout partout à chaque fois dans les forums, tout ça, on l'a vu de nos propres yeux. Et effectivement, il y a beaucoup de nids de poules. Ils ont bien la place de faire les œufs, je peux vous le garantir. Là, on a appris forcément comment fonctionnait le service de déneigement en ville. Pour nous aussi, c'était inconnu total. On a beaucoup stressé à cause de ça quand il y a eu les premières neiges ou même avant. Donc voilà, mais en fait c'est tout simple, ils mettent des panneaux le lendemain entre 7h et 19h, interdit de se garer. Voilà, il y a les heures, il y a le jour, enfin il n'y a pas le jour, mais quand ils plantent le panneau c'est pour le lendemain, où ils peuvent passer aussi en pleine nuit. Donc il y a tout l'état de neige, donc il y a les machines. Je vous avais fait des petites vidéos je crois, mais je crois que c'est sur vous pouvez les voir sur Céline Family au Québec Facebook, où j'avais filmé des camions de déneigement en action. Et il y a d'autres rues où il y a les signalisations rouges qui clignotent côté au croisement. Quand ça clignote, c'est qu'en fait on n'a pas le droit de se garer dans les rues, qu'il y aura le service de déneigement qui va passer. Donc voilà, et idem dans le sens pour l'été, le nettoyage des rues, c'est la même chose. Tu as ton panneau, tu sais que nous le mardi matin on peut pas se garer, le mercredi matin c'est de l'autre côté, on peut pas se garer. Si tu restes garé, tu as un ticket parce que voilà, on empêche le service de nettoyage de la ville. Ça veut bien dire qu'on s'est on s'est même acclimaté donc à notre nouvelle vie. On a pris nos marques, en tout cas certaines marques. Ça fait du bien de se sentir un peu chez nous, d'avoir un peu des habitudes quand même, parce qu'au début c'est quand même pas facile de se refaire à tout ça. Donc sur ça, c'est quand même un grand pas en avant dont on est très content. C'est un peu comme une renaissance quelque part. Les codes changent, tout change, il faut apprendre à les connaître, à se le réapproprier. Donc, mais en tout cas, c'est une merveilleuse aventure. C'est une merveilleuse aventure qu'on ne regrette aucunement. Il reste tellement de belles choses à découvrir. Alors certes, notre année a eu quand même son lot de haut et de bas. Mais bon, dans l'ensemble, on est quand même heureux d'être là. Nous, on est venus sans grosse attente. Enfin, on est venus avec nos attentes. On a nos objectifs. Mais ce qui fait que, comme on ne voulait pas être déçus à l'arrivée, on n'a pas mis la barre très haute, mais on a nos objectifs placés à un certain niveau, mais on sait qu'il va nous... Voilà, on ne s'est pas mis haut dès le départ pour justement pas être déçus, parce que bon, comme vous pouvez le savoir ou pas, le Québec c'est quand même pas un Eldorado. Tous les pays a ses qualités et ses défauts. Donc moi je dis qu'il faut quand même travailler fort pour se reconstruire. Pour se construire une vie, un réseau, tout ça, ça prend forcément du temps de maîtriser forcément tout ce nouvel environnement, de savoir retrouver ceci, cela, comprendre les expressions, voilà, tout ça, régler notre vie sur la vie d'ici, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est évidemment forcément une renaissance. C'est un changement, oui, qui prend du temps à maîtriser et à intégrer. Mais je vous rassure, on y arrive au final. Peut-être qu'il y en a qui arrivent plus vite que d'autres. D'autres arrivent avec une situation forcément plus à l'aise peut-être à l'arrivée, avec déjà un bon travail et tout. Mais comme nous, ceux qui doivent recommencer par la case études, c'est plus difficile. Et on le savait déjà, du coup, pas de mauvaise surprise, pas déçu, rien du tout. Tout va bien, juste... C'est un peu plus difficile, mais franchement, voilà. Je pourrais dire qu'il me manque. Je pourrais dire que, oui, moi, c'est mon point noir, c'est le fait que je salive dès que je pense à la nourriture française. Donc là, je vais rentrer en vacances bientôt en France et je pense que je vais me faire un cassage de bide. J'ai déjà pas noté, mais enfin dans ma tête, oui, je vais manger ça et ça, c'est mon point noir. Vous allez dire, c'est un truc ridicule peut-être pour vous, minime ou quoi que ce soit, mais moi, c'est vraiment la nourriture. J'ai toujours été quelqu'un de très difficile. Et
la nourriture européenne pour moi me manque vraiment, vraiment. Voilà, moi c'est mon point. Je sais, je radote, mais c'est comme ça. Que voulez-vous? Excusez-moi, j'ai touché, ça a bougé. Après, ben forcément, la famille, les amis, comme on dit, le temps ne changera rien à ce manque-là. Comme on dit, là est le talon d'Achille de l'expatrié. Donc, il y en a qui le supportent, il y en a qui ne le supportent moins. Donc, ça sera le talon d'Achille. Et puis, à voir dans le futur. Je sais qu'il y en a qui rentrent à cause de ça, il y en a qui arrivent à vivre avec. Donc, voilà, nous, on vit avec. Donc, voilà, pour le moment en tout cas, ça sera pas certainement pas tout le monde nous manque, mais bon, que voulez-vous dans la vie, comme on dit, il faut faire des choix et pour le moment le choix a été fait de partir à 8000 km, 6000 km, donc voilà quoi. Et que l'expatriation c'est aussi faire des choix qui ne plaisent pas forcément, ils sont bien souvent incompris, on passe souvent pour des gens anormaux. Il est parfois difficile d'expliquer tout le temps sans cesse, de devoir se justifier sans cesse. C'est vrai de s'entendre toujours dire mais pourquoi, mais vous êtes fous, vous avez ci, vous avez ça. Donc en tout cas merci à ceux qui nous soutiennent. Merci à ceux qui suivent nos aventures aussi. Voilà, ça nous touche énormément. Ouh, excusez, je vous remets droit. Ça nous touche énormément. Je voulais vous dire aussi. Alors attends, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, je voulais vous dire aussi que forcément. Que nous souhaitons donc la patience à ceux qui sont en attente, courage à ceux qui sont en processus de démarche d'installation, d'immigration, courage à tous ceux qui sont en préparatif avant le départ, plein de bonheur à tous ceux qui vont bientôt arriver ou tous ceux qui sont depuis peu arrivés, mais quand même rappelez-vous une chose, donc que le Québec, n'est pas un Eldorado, hein. Votre bonheur ici dépend de votre attente et surtout de vous-même. Donc, c'est vous qui allez vous créer votre propre bonheur. Je vous souhaite en tout cas d'y arriver, de réussir. Comme on dit, en tout cas, on n'est pas mort, hein, on est juste loin. Donc voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo maintenant. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez me les poser à barre d'infos, il n'y a pas de souci. Je referai ce genre de vidéo dans un an, je pense, au bout des 2 ans. Là, on aura connu notre 2e hiver québécois. On aura... là, je ne vais pas passer l'été ici, mais bon, au mois d'août. Vivement de connaître notre 2e automne. Tout sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me commenter, à nous rejoindre. Et puis je vous dis encore à très vite.